Nous produisons aujourd'hui plus d'informations sur Internet en un seul jour que dans toute l'histoire de l'humanité de sa naissance à l'an 2000. Toutes ces informations à portée de la main représentent un potentiel d'apprentissage considérable. Cependant, face à une telle profusion d'informations, il convient de s'organiser et de se discipliner. Voici quelques bonnes pratiques applicables par tout un chacun qui peuvent se révéler aussi profitables pour vous à titre personnel que pour votre entreprise. Surfer sur le web sans but précis est une pratique aussi chronophage qu'inutile. Chaque internaute risque ce qu'on appelle l'infobésité. Ce concept désigne l'excès d'informations auquel nous sommes tous soumis au point d'être parfois préjudiciables. Ma technique personnelle consiste à avoir un dossier favori sur mon navigateur qui contient les liens vers 10 sites favoris. Chaque matin, je m'accorde 30 minutes pour parcourir ces sites précis qui m'intéressent. Ceci est une méthode, bien sûr, à chacun de trouver celle qui lui convient. Avec la surabondance d'informations digitales, attention surtout au multitasking, qui peut être très préjudiciable pour votre concentration lorsque vous effectuez plusieurs actions en même temps et êtes sollicité de partout. Vous en êtes vous aussi convaincu, j'en suis sûr. Il est indispensable de se former au long cours. Pour vous partager encore une fois mon expérience, j'accompagne des apprenants en formation professionnelle lors de master ou MBA en ligne. En réservant des petits créneaux, comme celui dont je vous ai parlé à l'instant, il est tout à fait possible de se former en continu sur des sujets qui nous sont chers. Cette vidéo, par exemple, fait environ 6 minutes et je suis convaincu que vous pouvez, vous aussi, en visionner une par jour, le matin par exemple, en prenant votre café. À une époque où les métiers et les compétences évoluent très vite, c'est tout sauf une perte de temps de se former ainsi. Au contraire, cela ouvre de nouvelles possibilités d'apprentissage. Quel que soit votre métier ou votre situation, il existe nécessairement une communauté en ligne de gens qui partagent le même quotidien et les mêmes préoccupations que vous. Un groupe LinkedIn, un groupe Facebook, un forum, un club d'entrepreneurs locaux. Échanger avec vos homologues est toujours extrêmement profitable. Certains ont peut-être trouvé des solutions à des problématiques que vous rencontrez. L'entraide désintéressée est l'une des valeurs émergentes fortes de la culture digitale. Alors, lancez-vous, vous apprendrez beaucoup et vous pourrez également apporter votre aide. Quelles sont les prochaines tendances sur votre secteur? Quelles sont les principales préoccupations des clients de votre activité? Quelle est l'activité dans votre domaine? Autant de questions qu'il vous est indispensable de vous poser dans le contexte de votre activité. Autant de questions dont les réponses sont facilement accessibles et qui peuvent influer fortement sur le pilotage de votre activité. En quelques minutes par jour, vous pouvez surfer malin et rester sur le sommet de la vague de votre activité. Je n'ai pas le temps. Cette phrase est aujourd'hui sur toutes les lèvres, quel que soit notre secteur d'activité et notre métier. Le digital permet aujourd'hui de faciliter grandement l'accès à l'information. Bien utilisé, avec les bons outils et les bons usages, vous pouvez alors vous former simplement, à tout moment, selon votre emploi du temps. Alors à ceux qui auront tendance à me dire « je n'ai pas le temps », je leur répondrai « vous ne prenez pas le temps ». Se fixer des petites plages de formation, partager entre pairs et rester en veille sur son marché est selon moi toujours compatible avec un emploi du temps. D'autant plus grâce au digital. Ces moments de formation et d'information sont essentiels pour l'épanouissement tant professionnel que personnel et seront très bénéfiques sur le long terme, croyez-moi.